Bonjour à tous et à toutes, Edith Lassia et Lynn Bolduc aujourd'hui. Nous sommes au Québec, à Victoriaville. C'est un plaisir d'accueillir Edith aussi. C'est un séjour autant pour la plaisance que pour le plaisir de collaborer professionnellement. On en fait plusieurs comme ça depuis des années. C'est toujours un plaisir de se retrouver, autant pour le plaisir de partager entre femmes, entre amis, parce qu'on a beaucoup d'amis communs d'un océan à l'autre, dans le fond. Ah oui, de l'autre côté de De l'océan, l'océan, chacune, oui. exactement, oui. Et en fait, on a très envie de vous parler de leadership aujourd'hui. Du leadership 3.0, du leadership du troisième millénaire, du leadership qui arrive maintenant et qui, nous semble-t-il, est basé sur des valeurs très nouvelles et peut-être plus féminines. Dis-moi, Lynn, comment vois-tu le leadership, toi, aujourd'hui? Et quand j'ai fait le lapsus, si on peut l'appeler ainsi, d'un océan à l'autre, c'est que depuis 1995, j'ai le plaisir de travailler dans les entreprises pour ramener justement un plus grand mieux-être, une plus grande réalisation de soi d'un océan à l'autre. Et puis, je m'aperçois vraiment qu'on en est dans un tournant actuellement où est-ce que les entreprises qui ont de la difficulté à prendre le virage du leadership conscient, si on veut, Mhm. ont de plus en plus de défis au niveau de la main-d'œuvre. Et on regarde du côté québécois, c'est une crise vraiment importante où est-ce que les gens en ressources humaines, les entreprises et tout ça sont là à chercher à avoir une bonne rétention de personnel. Mais on est dans une ère où est-ce que les gens sont de plus en plus à la recherche d'une qualité de vie au Ouais. travail. Cette personne-là qui s'en va travailler le matin, qui que l'on soit, nous, on a la chance d'être à notre compte dans nos entreprises respectives, mais s'en va donner 8 heures de sa vie à un milieu de travail. Donc, on a tous différentes façons de percevoir la vie, de se percevoir, d'être capable d'approcher l'intelligence émotionnelle et tout ça. Mais si la reconnaissance est absente, si l'entraide mutuelle est absente également, tout ça finit par faire en sorte que l'être humain ne se sent pas suffisamment nourri à l'intérieur et va parfois chercher un milieu qui va lui correspondre davantage. Donc, si on est dans un axe de plus en plus vers le bonheur au travail, le bonheur dans sa vie Mhm. personnelle, qu'on co-crée ensemble cet univers-là, bien, Mhm. ce sont ces entreprises-là qui vont devenir les plus rentables et les plus concurrentes et les plus Compétitive et saines et attirable. compétitives, exactement. Oui, parce que tu parles de rétention. La rétention, c'est vraiment savoir retenir un personnel de qualité. Et au-delà de ça, c'est savoir attirer un personnel de qualité. Et aujourd'hui, on voit bien que le monde change et que déjà, en tant qu'employé virtuel d'entreprise, on n'a plus le même rapport au travail. On sait qu'on ne va pas faire des carrières qui vont durer toute une vie. On sait qu'on va avoir besoin de changer probablement. On sait qu'on va avoir besoin de monter notre niveau de compétence en permanence. Donc on est en Ouais. demande de formation, d'accompagnement. Mais surtout, on est conscient que l'équilibre de vie est important. Dans un monde instable, insécure, où il n'y a plus vraiment de vision à long terme comme avaient nos parents et grands-parents, on se dit que plus nos pôles de vie sont équilibrés, familial, personnel et professionnel, plus on sera heureux. Or, aujourd'hui, les entreprises peinent à donner suffisamment de sens aux personnes qui vont contribuer à en faire le succès, parce que le succès d'une entreprise, c'est le succès de chacun, c'est la contribution de chacun, c'est la foi que chacun a dans le projet commun. Et là, on va retrouver, comme tu le disais, le sens, donc les valeurs. Est-ce que les valeurs de l'entreprise sont en rapport avec les valeurs du marché et de la société? On voit de plus en plus de sociétés privées, même de grands groupes multinationaux, qui sont remis en question, sont challengés par un public qui dit on ne veut plus de pesticides, on ne veut plus de mauvais traitements des enfants dans certains pays, on ne veut plus de mauvais traitements salariaux. On voit bien qu'il y a une conscience extérieure qui amène une nécessité de changement, et ce changement, il va s'opérer par la qualité des gens qui vont créer de la valeur à l'intérieur. Tout à fait. Tu vois ça aussi au Québec? Tout à fait. Oui, c'est un grand mouvement. Je suis très impliquée autant dans des mouvements comme la Chambre de commerce, les femmes de carrière et tout ça. Et j'ai le plaisir de pouvoir discuter avec bien des gens sur la réalité de terrain. Et je parlais avec le directeur d'une grosse boîte en ressources humaines qui me disait dernièrement, il dit, je suis diplômée en psychologie et j'ai toujours aimé le développement personnel. Mm. Mais il dit, quand je parlais de ça, j'étais vraiment à faire très, très attention. Il dit, j'étais comme Un euh, gourou, en un fait. gourou, Ouais. l'exception que, attention, il faut se méfier. Il dit, aujourd'hui, c'est de plus en plus
demandé même d'aller dans cet axe-là. Et il me disait dernièrement, il dit, je reviens d'un week-end au niveau de la formation en leadership conscient. Il dit, Ouais. on a médité, on a mangé végétarien. Il dit, on n'aurait jamais vu ça avant, d'amener des chefs d'entreprise dans une dimension plus intériorisée. Donc, c'est beau le paraître, c'est beau de faire des budgets sur le plan financier, mais tout ça, où est-ce qu'on fait notre bilan personnel? Et j'en ai vu beaucoup des cas comme ça, des chefs d'entreprise qui, à un moment donné, tout s'écroule. On a beau faire les millions, comme ils disent à ce moment-là, mais si moi, comme être humain, je n'arrive pas à fonctionner parce qu'il me manque d'outils pour comprendre mes émotions, pour être capable d'avoir une meilleure communication, ne serait-ce que sur le plan familial ou avec les employés ou avec soi-même, les meilleures formations techniques n'ont plus leur place, les meilleures performances financières non plus, ne seront pas aussi bénéfiques. Donc, l'aspect humain au Québec, on le voit, est en train d'être de plus en plus un axe incontournable où est-ce que Ouais. les entreprises vont devoir aller. Et je trouve ça extraordinaire parce que je le vois depuis toutes ces années que les entreprises où est-ce que la joie de vivre, on dit qu'une équipe qui rit est une équipe unie. Donc, c'est pas le rire avec les nez de clown et tout ça, avec tout le respect que je dois aux gens, mais c'est une espèce d'énergie. Moi, si je fais ce métier-là depuis tant d'années, d'aider les entrepreneurs, les entreprises, les employés, autant dans le domaine gouvernemental que du personnel hospitalier, scolaire, c'est suite à mon propre parcours où est-ce que je n'avais pas été à l'écoute de mes besoins. Tout s'est écroulé après 15 ans de non-dit, de mal-être que je portais. Donc, je Ouais. donnais une belle façade, une pseudo-joie, mais qui n'était pas congruente avec ma réalité intérieure. Donc, à partir du moment où est-ce que tout s'est écroulé, j'ai eu à me rebâtir pendant quelques années et de là, j'ai pu en arriver à aider les autres en ce sens-là et on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, c'est qui la personne la plus importante au monde? C'est soi. Et je nous compare souvent à une espèce de diamant qu'on a à polir, à faire rayonner le plus possible. Mais c'était trop tabou aller jusqu'à pas si longtemps de parler de la valeur de l'être humain dans toute son expression globale. Et c'est ça qui revient en force, et je l'ai vu beaucoup dans les milieux. Les gens qui sont capables de s'entraider, de rire ensemble, vont avoir, ils ne verront pas le temps passer. Et dans d'autres milieux, vont dire, bien, j'ai une tâche à faire, ça va me donner quoi d'avoir une meilleure énergie puis une meilleure attitude? Il faut que je le fasse pareil. Et ça passe plus. Donc, c'est là, on voit quand il arrive des situations euh, climatiques catastrophiques, comme on sait au Québec, on est de plus en plus touché par les inondations. Il y a une entraide collective massive qui est là. Est-ce qu'on peut s'entraider au quotidien dans n'importe quelle situation? Et quand on parle de l'entreprise, bien, s'il y a un milieu de vie qui demande à avoir cet humanisme-là, c'est bien là aussi. Et en même temps, le paradoxe, moi j'ai travaillé sur des groupes commerciaux, c'est que la concurrence étant de plus en plus difficile, les enjeux commerciaux sont de plus en plus durs. Donc il y a une pression d'un côté pour les résultats, parce que les marchés ne sont plus aussi faciles à gagner, et en même temps, il y a une pression de l'intérieur, parce que les gens ont besoin d'être reconnus, aidés, compris. On voit de plus en plus de burn-out. Le Tout à fait. burn-out est un phénomène de société qui, depuis 15 ans, est en train d'exploser. Chez nous, par exemple, dans la police, tu as des suicides en permanence. Tu te rends compte que ça devient... Il y a eu dans les télécoms, bon, je ne vais pas citer la société, mais tous les Français la connaissent par cœur, il y a eu de plus en plus de suicides. On voit bien qu'il y a un gap entre en effet, une conscience qu'il y a d'humaniser les performances de l'entreprise et une concurrence qui est de plus en plus forte à l'extérieur. Et peut-être que ce qui manque, le lien entre les deux, c'est se dire que pour que la société vive dans un monde concurrentiel important, elle a deux choses à maîtriser. La première, ce sont des équipes cohérentes, soudées, qui partagent les valeurs et qui se sentent soutenues avec une vision à long terme. Et l'autre, c'est une communication qui ne soit pas ce qu'on appelle du greenwashing, mais une communication qui soit vraiment le reflet de valeurs profondes, qui ne soit pas simplement une communication où on dit que l'on fait et on va mettre des belles images, mais derrière, il n'y a pas de fond. Le consommateur étant de plus en plus averti, très alerte, on ne peut plus le tromper. Donc, ces doubles atouts qui sont une communication qui nous amène à être plus en ligne avec nos valeurs pour que la communication soit éthique, responsable et surtout honnêtement le reflet de l'entreprise et pas de ce qu'on imagine que le client aimerait, et à l'intérieur, qu'elle se reflète, qu'elle se déploie dans une compréhension des enjeux personnels et du potentiel de diamant que tu disais tout à l'heure. Si chacun est à la bonne place,
reconnu, Fait. soutenu, il va apporter le meilleur. Moi, je me souviens quand j'étais en marketing pendant 20 ans, jusqu'à 40 ans, j'étais chez Cartier, Yves Saint-Laurent, j'avais des très gros postes. Je me comportais dans l'entreprise comme une chef d'entreprise, comme une entrepreneur, pas comme une employée à qui on dit tu vas deuxième à gauche, troisième à droite. Non. Et parce que dans le groupe, on nous amenait à être euh, passionnément engagés dans nos projets. On avait des vraies responsabilités, des vrais enjeux, des vrais dialogues avec la direction, et pas une espèce de chape qui nous disait va faire ceci et cela. Donc on était tous très engagés, on était passionnés, on se sentait autant responsable de l'entreprise que de notre poste. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est plus que jamais nécessaire, c'est d'inclure chacun dans une notion de responsabilité transversale, quel que soit le poste en hiérarchie ou en horizontal, c'est-à-dire qu'on soit dans les achats, qu'on soit dans les ventes, qu'on soit dans le marketing, qu'on soit dans la gestion, il y a un but commun. Et c'est là qu'on arrive au leadership. Un grand patron qui a une humanité, qui a compris les valeurs humaines. Je me souviens d'un de mes PDG, je ne le citerai pas, qui venait de General Electric, ex-membre du comité de direction de General Electric, très humain. Il nous disait un balai neuf balai mieux. Vous imaginez le respect qu'on ressentait de nous à l'intérieur du groupe. Un balai neuf balai mieux. Et il y avait une hémorragie. Et une partie du groupe est tombée. À l'inverse, j'ai connu d'autres groupes où l'humain était respecté et qui sont sortis complètement de moments difficiles. Parce qu'un PDG, par exemple, qui va trouver des équipes qui ont cette humanité et surtout cette intelligence relationnelle, comme tu disais, de communicant, va pouvoir choisir, entraîner autour de lui avec charisme. D'où ça vient charisme? Du cœur. Des Ouais. équipes qui vont complètement converger, quels que soient les sinusoïdes de l'entreprise. Quand c'est super, tout le monde en profite. Quand c'est plus dur, tout le monde remonte ses manches. Mais on le fait, comme tu le disais, dans la joie Ouais. et la conscience d'appartenir à une famille. Oui, aussi, et puis j'ai eu l'occasion de travailler en conférence, en formation pour différents types de milieux, comme je mentionnais. Puis, ce que j'ai remarqué, les patrons qui sont capables d'être vulnérables, de démontrer qu'eux aussi peuvent vivre des défis. Regarde, j'ai peut-être été dure avec vous autres de ce temps-ci, Très mais important. il y avait quelque chose, j'avais un souci avec un de mes enfants. Puis, je pensais que c'était mieux de garder une belle façade, de ne pas en parler, mais j'ai réalisé que si vous voulez mieux me comprendre, c'est de vous confier que moi aussi, j'ai mes réalités. Et qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un ose se confier à soi? On a l'empathie, une certaine compassion même qui peut être là, on a le goût d'aider bien souvent. Donc, ça crée un sentiment de vulnérabilité, mais pas dans le sens de faiblesse, de victimisation, mais d'ouverture au niveau du cœur qui fait que, gars, on a une considération mutuelle qui fait qu'on se sent dans cette équipe-là, dans cette famille-là, important. Et ce qu'on m'a dit souvent dans les milieux de travail où est-ce que j'ai œuvré, c'est la reconnaissance. L'écoute est un manque majeur. J'étais dans un bureau de comptable récemment, et important, avec beaucoup d'employés. Et je vois la réceptionniste qui fait un travail extraordinaire. Mais c'est pas juste un rôle de réceptionniste, elle a le service client, elle a des documents à faire signer, elle fait un travail colossal. Et je lui dis, il dit, vous êtes rayonnant, c'est magnifique de vous voir travailler. Elle me regarde et ça arrive souvent, toute surprise. Mon Dieu, madame, vous faites ma journée. Elle dit, c'est tellement rare qu'on se fait dire ça. Et elle dit, parce qu'elle était nouvelle, ça faisait des années que j'œuvrais avec le même bureau, personnellement, professionnellement. Et puis, elle me dit, quand je suis partie de mon bureau, le plus récent, on m'a dit, ah, tu t'en vas? Elle dit, je n'avais aucune reconnaissance depuis tant d'années, je me sentais un numéro parmi tant d'autres. Et elle dit, mes valeurs n'étaient pas comblées, mes Oui. besoins humains n'étaient pas comblés. On ne fait pas les choses pour la reconnaissance, de dire, c'est mon ego, puis reconnaissez-moi. Non, l'être humain a besoin de sentir ce courant-là, ou est-ce que le temps qu'il investit, que c'est rentable humainement parlant. Donc, la personne, autant l'employé que l'employeur qui est capable d'ouvrir son cœur à ce langage-là. Je me souviens, je travaillais pour une firme d'ingénieurs. Et puis, c'était l'adjointe du propriétaire qui m'appelle pour aller faire la formation. Elle dit, on a un problème de communication dans l'entreprise, bon, et tout ça. Et le directeur voulait me rencontrer pour qu'on aille préparer cette formation-là. Et je lui demande, j'ai dit, pouvez-vous me donner un peu la structure de votre hiérarchie?
il a été capable de me nommer 4 de ses dirigeants subordonnés sur 8. Et se demandait pourquoi il y avait un manque de communication. Donc, est-ce que dans l'entreprise, le patron, il ne peut pas faire ça, c'est 1000 employés, on comprend, mais hey, il passe avec ses employés ou l'employeur qui est allé faire toutes les tâches dans son usine va comprendre la réalité de chacun aussi. Donc, c'est ce courant-là qui passe également. Mais si le patron ou la patronne passe dans son milieu de travail le matin, un bonjour à chacun, hey, ton petit garçon qui allait pas bien hier, hey, j'espère que ça va mieux. Ou si c'est une plus petite équipe, d'avoir l'anniversaire des conjoints-conjointes, par exemple. Hey, tu diras bon anniversaire à ton épouse ce soir, de ma part, ou quoi que ce soit. Relation humaine. Donc, je me souviens d'une organisation, le monsieur a 160 employés et il a engagé récemment quelqu'un que je connais personnellement. Et puis, juste au niveau des petits détails pour le sentiment d'appartenance, la firme, le nom de famille, c'est 2 mots qui commencent par M. Et l'employé qui l'engage, son nom de famille et son prénom, c'est M tous les deux. Ah, il dit, t'as vraiment les caractéristiques pour faire partie de notre famille. M, 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 M. Déjà là, il créait par un petit humour tout simple quelque chose de constructif. Donc, il y a les valeurs de l'entreprise qui sont là et tout le monde est engagé dans ce courant-là. Soyons ensemble un transmetteur de bonheur. Et c'est ça qui va faire que la tâche de chacun, même si parfois elle est moins agréable certains jours parce que c'est long, c'est pas toujours un long fleuve tranquille la vie, on le sait, ce soutien-là, cet humour-là, cet art de dédramatiser les choses va tellement faire la différence. C'est vrai que tu parlais du bonjour. Des patrons qui disent bonjour le matin, qui regardent les Ouais, gens, qui les connaissent, créent un lien de fidélité extraordinaire. tout à Ils fait. cassent la lignée hiérarchique, la verticalité. Et tu parlais de la vulnérabilité, et ça aussi, je trouve, c'est vraiment important parce que ça prouve qu'on est humain. Et en s'autorisant sa vulnérabilité, on autorise les autres aussi à être eux-mêmes. Oui, Et donc à ne pas faire semblant, et parfois à même nous aider. Moi, je dirige une équipe, il y a des moments où je suis un peu inquiète, je suis moins sécure. Je suis contente de pouvoir dire à mon équipe que là, je m'interroge et qu'elle va tout de suite se souder autour de moi pour m'aider. exactement. C'est la Je même ne vais chose pas pour faire moi. Ouais. l'omnipotente, oui, oui, je sais tout, t'inquiète pas. Non, j'exprime. Et comme j'ai choisi des gens qui me ressemblent, où je les ai attirés, ils vont être dans cette lignée-là. Alors, si on a des gens avec lesquels on ne peut pas le faire, c'est que peut-être que ce ne sont pas les bons. Oui, et quand on parle de penser à soi, je me souviens, je faisais une conférence pour un organisme gouvernemental au Québec et j'avais à faire une activité, une présentation pour la reconnaissance de quelqu'un qui quittait son travail. Sauf que le contexte était vraiment particulier. Le monsieur, ça faisait, je sais pas, peut-être 25 ans qu'il était au service de cette organisation-là comme directeur, un monsieur extraordinaire, mais qui avait consacré sa vie à donner. Il avait voyagé beaucoup dans le contexte du travail, il était toujours dans les restaurants et tout ça. Et puis, il y avait une obésité importante qui était présente et le médecin lui demandait de prendre sa retraite de façon obligée, sinon, il dit, tu ne passeras peut-être pas à travers le syndrome métabolique, autrement dit, tes organes sont en train de s'intoxiquer, là, si on veut, de ce mode de vie-là qui n'est pas sain. Le diabète était au maximum. Bref, il y avait une problématique majeure. Et moi, vu que ce monsieur-là avait su souder les liens de son équipe, on m'avait demandé, vu que c'est beaucoup ma force dans les milieux de travail, oui, j'œuvre au niveau du bonheur au travail, de la cohésion d'équipe, la saine communication, prévention de l'épuisement, l'écoute de ses besoins et tout ça, d'aller justement le remercier à travers le message qu'il avait voulu porter pendant toutes ces années. Et lui, quand il a fait sa présentation juste avant moi, tous ses employés pleuraient parce qu'il dit, je vous ai aimé, vous ne savez pas à quel point. Il dit, vous m'aimiez, vous autres aussi. Je le dis, puis ça avait encore me toucher tellement c'était beau. Et il a laissé comme grand message aux gens, soyez à l'écoute de vos besoins. Je vous ai aimé, je vous ai donné au maximum, mais je ne me donnais pas à moi. Je n'écoutais pas mes besoins, j'étais fatiguée, go, 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 je continuais. Je me suis acheté un camp pour la pêche. Il dit, tout ce que j'ai fait avec cet endroit-là, il dit, ce sont de faire les paiements à la banque. Il dit, j'y suis presque jamais allée. C'était un rêve. Quand j'aurai le temps, j'irai. Il dit, je remettais toujours ce temps de qualité-là pour moi. Il dit, si je pouvais recommencer, il dit, c'est ce que je m'en vais faire. Je prends une retraite, il y avait 55 ans, peut-être 57 ans, le monsieur. Il dit, je prends une retraite plus tôt que prévu et obligé. Il dit, je suis face à ma vie, face à moi-même, et c'est l'heure de me donner tout cet amour-là que j'ai donné aux autres.
Donc, l'empathie, c'est beau, la compassion, c'est beau, le bénévolat, c'est beau, mais où si je suis au centre de ça? Donc, vous avez le centre de votre vie. Par exemple, c'est un grand cercle, mais vous laissez peut-être entrer bien des gens. Il y a une chaise au centre. Vous êtes supposé d'être sur cette chaise-là, mais s'il y a plein de gens qui viennent la prendre, cette place-là, à un moment donné, on a beau aimer nos proches, notre famille, notre employeur, nos amis, tout le monde. Mais si on laisse tout le monde nous envahir, on est où? Donc, dans un milieu de travail, c'est la même chose. C'est vraiment une relation humaine d'abord, où est-ce que chacun a ce rôle-là pour bien accomplir sa tâche, d'être à l'écoute, comme tu disais, de l'autoresponsabilisation, où j'en Hmm. suis moi dans mon état intérieur, à quel niveau je prends soin de moi, quelle marque je veux laisser dans ma vie. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais est-ce que je veux laisser la marque de quelqu'un qui a été capable d'enseigner le respect de soi-même? Et on dit que ça parle beaucoup plus que bien des mots, souvent. Donc, ce rayonnement-là, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi, pour le plaisir d'être bien, de protéger notre santé, notre vitalité. Et c'est là de verbaliser. Moi, je ne l'avais pas verbalisé à l'époque pendant 15 ans, suite à des années d'intimidation où est-ce que j'avais pris du poids, j'avais des crises de panique, d'angoisse et tout ça. Et j'ai fini en burn-out et avec une dépression majeure. Et le médecin ne savait pas si je passerais à travers. Et j'ai eu à remonter puis à être face à moi-même. Et c'est là que il faut éviter d'attendre. On a le choix d'apprendre par la connaissance, autrement dit, on sait qu'il y a un changement à faire, ou d'apprendre par l'expérience, comme le monsieur au gouvernement. Regarde, ta vie est en danger, tu dois faire quelque Hmm. chose. Donc, écouter ses besoins en entreprise ou sur le plan personnel, c'est la même chose. Alors, ça change vraiment tout, toute Hmm. la dynamique personnelle et professionnelle, et ça crée un lien de confiance mutuelle aussi, je trouve. Je trouve que ce que tu exprimes reflète bien les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises où tu as encore un petit groupe, un patron, c'est son Ouais, paternaliste, il est là depuis longtemps, il a créé le bébé. Mais dès que tu rentres dans des grandes structures, la mécanique change. ouais, Parce que les gens ne restent pas très longtemps, parce que les patrons parfois même sont interchangeables. Et donc là, on n'a plus les mêmes règles. ouais, Et le leadership dans les grandes entreprises, pour moi, il fonctionne différemment et il fonctionne toujours. Le point commun, c'est que la confiance que chacun a en soi est essentielle. La confiance qu'on est à la juste place et qu'on peut vraiment remplir les fonctions et apporter de la valeur. L'autorisation qu'on va se donner à être authentique. Et là, je te rejoins. ouais. C'est vraiment se dire, je suis dans un grand groupe. Moi, j'ai été dans des grands groupes. Hein. J'étais chez DMC, quartier Saint-Laurent. C'était quand même des grosses structures avec un rayonnement mondial. Donc, on était très nombreux. Mais néanmoins, on connaissait les N plus 1 très, très bien. Et c'est vrai que être autorisé à être authentique, c'est-à-dire qu'un Ouais. leader qui vous pousse à être authentique, à être vous-même, et comme tu disais, parfois en exprimant sa vulnérabilité, mais simplement en étant naturel. Moi, j'ai un Dominique Perrin, un Aussi, c'est PDG de ça. quartier, il était très nature et il nous incitait vraiment à être nous-mêmes, dans des règles du luxe, des codes, etc. Mais quand même, il y avait l'authenticité. Quelque part, on nous demandait de rayonner, c'est-à-dire prendre une place qui va, une grande place. On représentait la marque, on représentait l'entreprise, donc on s'autorisait à rayonner une forme de puissance et on était toujours vers l'excellence. Et le leadership dans les grandes entreprises, il a en ça de différence, c'est qu'on va moins dépendre de la qualité d'un patron qui est le gros patron de la PME, et on va dépendre plus d'une structure. Tu as beaucoup plus d'étages, tu vois. Et dans ce cas-là, la personne individuelle, le cadre supérieur, il a vraiment intérêt à développer ces quatre éléments. La confiance en soi, c'est très important. L'authenticité pour savoir exactement qui il est, passer ses valeurs et oser dire les choses. S'autoriser le rayonnement. Le rayonnement est important, c'est oui, je prends ma place, oui, je dis et je vais émaner autour de moi et entraîner les gens et je m'autorise l'excellence. C'est d'ailleurs ce que j'appelle le care, C-A-R-E, take care. Et take care, quelque part, c'est respecte tes besoins. Take care. Tellement, tellement. Et c'est vraiment dans cette dimension de... Finalement, on se rejoint dans cette vision de l'individu au cœur de la société est essentiel. Donc, respect de ses besoins, de son authenticité, de qui il est, avant que le burn-out ne le guette. Et à la tête, qu'on ait des leaders conscients, c'est toi qui parlais tout à l'heure, leadership conscient, c'est-à-dire conscient à la fois des enjeux extérieurs, macro, le monde qui change, et en interne,
Les personnes aujourd'hui dans les entreprises ne sont plus malléables et corvéables à merci. Non. Et plus tu penses aux jeunes, moi j'ai un fils de 30 ans, toi tu as des enfants aussi, enfin des jeunes, des adultes comme enfants. On voit bien que ce ne sont plus des gens qu'on peut emmener où on veut, comme on veut. Ils ont la liberté de partir, de rester, de Ouais. dire. Et on ne pilote plus les ressources humaines aujourd'hui comme avant. La Ouais. dimension de respect, de maturité des individus est très importante. Oui, puis ce que je remarque aussi, c'est que je pense à une entreprise, entre autres, la directrice a fait des équipes, a positionné des personnes satellites, si on veut, dans son organisation. Et une fois par semaine, je crois, elle regroupe ces personnes-là. Comment ça s'est passé au niveau de l'entraide, la bonne humeur, la Oui. dynamique de l'équipe. Et ces gens-là, ils ont vraiment ce plaisir-là à se retrouver. C'est rendu un moment de bonheur. Ils vont, par exemple, prendre un repas ensemble une journée dans la semaine et ramènent cette énergie-là qui est toujours Ouais. nourrie comme telle et ils sont soudés comme ça. Mais c'est ça, c'est créer un peu comme des comités bonheur. Je partage une expérience que bien des entreprises font à la lumière de cette idée-là. C'est par exemple le lundi matin, tout le monde met son nom dans un panier. Ça se fait peut-être pas à 2000 employés, là, mais encore là, dans les départements, oui, ça peut se faire. Et chaque personne pige un autre nom. Et le nom qu'ils ont pigé, ils s'assurent durant toute la semaine de faire une petite attention à cette personne-là sans se faire prendre. Donc, c'est la surprise totale. Je sais pas, Ah, moi, c'est drôle vous avez ça. fait des biscuits, le lendemain, vous en mettez dans un petit sachet sur le bureau de l'autre. Je sais pas, moi, vous avez une appréciation, une gratitude importante pour cette personne-là avec qui vous travaillez. Et même si c'est quelqu'un avec qui ça va moins bien, juste mettre un petit mot, vous pouvez le taper à l'ordinateur, à la rigueur, l'imprimer pour pas que votre écriture soit reconnue s'il y a lieu, ou écrire en lettres carrées, là, comme on dit. Mais travailler avec toi est un pur bonheur. Et vous sommez cette petite gratitude-là. Mm. Ça peut être une petite fleur, n'importe quoi, un petit geste. Et puis, le vendredi, tout le monde va chercher l'information à savoir qui avait qui. Donc, tout le monde a reçu une attention chaque jour et tout le monde a pensé à cette petite attention-là qui était à faire au quotidien. Et quand je vous partage l'effet de cette petite touche-là d'attention, j'arrive dans une organisation un jour et puis j'ai 8 directeurs comme tels qui sont là et je dois faire une journée d'animation pour restructurer l'équipe parce qu'il y a certaines tensions, mais on m'a pas dit nécessairement à quel niveau. Et je donne un petit papier on est en direct, hein, on a les joies des imprévus extérieurs, mais c'est ça la simplicité de la vie, c'est faire avec ce qui est, être capable de dire, OK, pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce que ça donnerait quelque chose parce qu'il y a un camion qui passe, de monter l'échelle de stress à 9,9 sur 10? Non. Tout va bien? On est au chaud, il pleut pas, c'est merveilleux. Donc, dédramatiser, ça a sa place aussi. Alors, je reviens à cette organisation-là où est-ce que j'ai les 8 directeurs en avant de moi. Je leur donne chacun un petit papier, écrivez votre nom dessus, on met ça dans un plat, ils repigent le nom. Et puis là, je leur dis, la personne que vous avez pigée, je vous demande d'écrire 3 qualités que vous lui trouvez. Et là, le conflit est sorti au grand jour. La directrice principale et une autre directrice étaient en conflit, toutes les deux ne s'aimaient pas. Et elles s'étaient pigées mutuellement. Et il y en a une des deux, pas la directrice, mais l'autre, en voyant le papier, elle l'échappe carrément tout haut. Elle dit, oh non, pas elle. Il était trop tard, c'était dit. Et là, moi, je les regarde, je vois le malaise, évidemment. Ils sont 8. Et là, je leur dis, les filles, tout n'est pas noir chez une personne. Prenez le temps d'aller voir qu'est-ce que vous pouvez trouver de beau chez la personne. Et moi, je ne savais pas à ce moment-là qu'elles s'étaient pigées mutuellement, je l'ai su juste après. Prenez le temps de regarder qui que vous êtes aujourd'hui, même si c'est indifférent avec l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez trouver de beau? On voit quelqu'un qui se promène sur la rue, on peut voir si la personne a l'air avec de l'entre-genre, a l'air douce, a l'air souriante. Ça se voit, ces choses-là. Elles ont joué le jeu et après, je leur dis, vous allez vous lever et aller donner le petit papier à la personne et lui dire de vive voix les 3 qualités que vous avez écrites. Elles se sont tombées dans les bras en pleurant, se sont dit, c'est ici que ça s'arrête. Donc, par un chemin différent, elles ont été capables d'aller toucher le cœur et juste dans cette nouvelle dimension au niveau de la perspective, les choses ont pu changer. On pense des fois que ça prend des grands concepts. Oui, ça en prend des fois, là. Une société, c'est tout ça. Mais dans les plus petites choses, de changer de niveau, on change des fois à régler une situation avec le même niveau de conscience qui a créé le problème. Ça ne fonctionne pas. Changer d'espace, changer de niveau intérieur,
ça l'amène une ouverture. C'est drôle, les gens arrivent au salon funéraire, puis là, il était donc beau, elle était donc belle, tout était merveilleux. Puis quand la personne était de son vivant, ben, il était assis là, puis ça Mais picossait, comme on dit ça au demande de Québec. la hauteur, en Ça demande de effet. la hauteur et c'est ça Ouais, que, quand on parle de leadership conscient, la société d'aujourd'hui s'en ouais. va de plus en plus, il y a encore beaucoup de travail à faire, on en convient, mais on s'en va vers cette nouvelle tendance-là, puis beaucoup plus vite qu'on pourrait le penser. Aux États-Unis, ils ont créé les Happiness Chief Officer, les directeurs du bonheur pour certaines entreprises. Tellement ils sont conscients. Bon, c'est souvent de Palo Alto et de la Californie que les grands mouvements sont arrivés. Mais cette conscience que, en effet, prendre de la hauteur individuellement, regarder les choses, tu parles de niveau de conscience, c'est vraiment ça. Un problème est créé dans une énergie donnée avec des croyances qu'on a dans sa tête. Si on passe à un niveau supérieur, on va tout de suite changer d'angle. En changeant d'angle, on change de perspective, on change la vision des gens, on change la façon dont on les ressent, dont on communique avec eux, et on aplanit. Mais ça demande de prendre de la hauteur. J'espère que ça vous a passionné. Comme dehors, il y a de plus en plus de bruit, on va peut-être interrompre. Et vous aurez d'autres vidéos où nous allons partager sur nos visions très complémentaires, québéco-françaises et dans nos expériences de vie, où Ouais, l'humain est au centre du ouais. leadership et de la réussite de l'entreprise de demain. Et donc, d'aujourd'hui. Merci. Je salue notre collaboration depuis des années, autant sur le terrain que de façon virtuelle ou Ça en fait six direct dans nos ans. salons. C'est un plaisir donc que cette petite bouffée de fraîcheur ait pu amener quelques moments de réflexion qui ne peuvent que vous Mhm. amener à rayonner davantage l'expression la plus simple de qui vous êtes. Puis n'hésitez pas à vous abonner à nos sites respectifs et à commenter sous cette vidéo ce que vous avez senti comme juste, qui vous parle, qui vous interpelle. On sera ravis de répondre et d'interagir avec vous. Avec plaisir. Amusez-vous.